Alors Erev Tov, bonsoir à tout le monde. On va de nouveau donc travailler sur les Pirkei Avot, n'est-ce pas, sur les maximes de nos pères. Et on va continuer donc les Mishnayot ensemble. C'est extraordinaire, on va prendre le temps de faire peut-être toute une Masechet, tout un texte de la Mishnah et d'essayer de l'intégrer. Juste, je fais une petite parenthèse, sachez que pour le fameux Sioum des premiers-nés, évidemment celui-ci pourra se faire par Zoom, et il y en aura sûrement beaucoup, donc pas d'inquiétude à avoir. On commence donc la Mishnah numéro 3. Antignos, ish socho kibel mishimon hatzadik. Antignos, ish socho, un individu qui venait de la ville de Socho, kibel mishimon hatzadik, a reçu de Shimon le Tzadik. Donc, nous sommes ici toujours dans ce concept dans lequel nous voyons que nous sommes dans un monde de transmission. D'accord ? Rappelons-nous. C'est-à-dire, on est en train de transmettre et c'est très important de savoir qui a été l'élève de qui. On l'avait dit au tout début, à propos de la première Mishnah, mais cette notion de savoir qui a été l'élève de qui est quelque chose de fondamental parce que c'est toute la chaîne de transmission qui est importante. Alors, Kibel, il a reçu un enseignement et par la suite, il va exprimer aussi son propre enseignement. Et ce qui est intéressant, c'est que cet enseignement va être le fruit de sa propre réflexion, mais en vérité, c'est quelque chose qui prend sa source à l'intérieur de la Torah. Mais c'est lui qui va révéler cet enseignement. Et là, je voudrais m'arrêter un instant sur un point qui est extrêmement important. Chacun d'entre nous se doit d'étudier la Torah. Et chacun d'entre nous doit savoir qu'il peut faire émerger à un moment une pensée, une idée de la Torah, qu'il n'y a que lui qui aurait pu faire émerger. En effet, on nous dit à propos de l'étude de la Torah que Pati Shefutzat Tsela. C'est à l'image d'un marteau qui tape sur un rocher et de multiples étincelles en sortent. L'importance d'avoir un maître, c'est justement pour que celui-ci valide cet enseignement parce qu'il s'inscrit clairement dans l'état d'esprit et la vision qu'est la Torah des choses. Je me rappelle, un jour j'avais été près d'un rave, je ne peux pas dire que c'était mon maître, mais c'était voilà, un rave très important, quelqu'un de brillantissime, qui a une connaissance colossale. Et si mes souvenirs sont bons, j'espère que je ne dis pas de bêtises et que je ne fais pas d'erreur, en tout cas, je lui dis quelque chose à propos d'un texte, voilà. Il m'a dit c'est très beau ce que tu dis, mais c'est faux. Il m'expliquait pourquoi, il m'expliquait en quoi j'étais en contradiction avec d'autres textes, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que Antignos va faire émerger, il va faire émerger cette part de Torah que lui va faire émerger dans l'histoire, et chacun d'entre nous ne doit pas avoir peur d'interroger le texte et de faire émerger quelque chose qui va être peut-être une forme de nouveauté, mais ce qui est important, c'est que ça s'inscrive à l'intérieur de la transmission, c'est-à-dire que l'on soit en état d'esprit avec la Torah. Et pourquoi c'est si fondamental ? Je vais m'arrêter un instant là-dessus. Vous savez que les premiers mots de la Torah sont Bereshit, Bara, Elohim. Si on traduit, Bereshit, au commencement, Bara, il créa Elohim, Dieu. Et de mettre tout de suite de s'interroger, au-delà du fait qu'il y a marqué Bereshit, le commencement, et qu'on ne peut pas parler de commencement si le monde n'existe pas, parce que s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps, et c'est un enseignement incroyable qu'ils nous donnent, parce qu'ils le connaissent déjà, mais ils disent, mais il y a un problème. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas commencé la Torah en écrivant Elohim, Bara Bereshit ? Dieu créa au commencement. Ils disent, au fond, ça aurait été sans doute mieux. Pourquoi ? Parce que en écrivant les choses d'une autre manière, en tout cas comme c'est marqué dans le texte, quelqu'un peut arriver et dire Bereshit, c'est un concept, c'est une idée.
Eh bien, cette notion-là, bara, créa, Elohim, le divin. Donc on a cette possibilité d'interpréter mal. Et en effet, les maîtres du Talmud nous disent que oui, que on peut décider de trouver dans la Torah des éléments qui vont à l'encontre de son projet et de sa vision du monde et des choses. On va le voir d'ailleurs un peu plus tard dans le texte, au moment de la création de l'humain. Quand vous voyez le texte qui nous parle de la création de l'humain, le texte va nous dire la chose suivante. Vayomer Hashem Elohim, Dieu dit, Naase Adam, faisons un humain, Betsalmenu, Kidmutenu à notre image. Et évidemment, sur place aussi, tout le monde s'arrête. Et Rachi sur place le remarque, il dit, mais je ne comprends pas. C'est quoi ce Naase, faisons? Il ne s'agit pas du nous royal. Et Dieu dit, oui, Naase, faisons. Parce que Dieu dit, avant de créer l'humain, qui est le couronnement de la création, eh bien, je me suis adressé aux autres éléments de la création, et plus particulièrement aux anges, pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais ça serait un autre sujet. Il y a un dialogue passionnant entre Dieu et les anges, et les énergies présentes dans l'univers, puisque les anges, ce sont toutes les énergies. Certains disent, mais peut-être qu'il ne faut pas le créer. Entre autres, l'univers de la vérité dit, mais comment peut-on créer un être humain qui sera rempli de mensonges, etc. Mais c'est un autre sujet. Et Dieu dit, de là, il y a un enseignement que je veux que l'on prenne, qu'il faut que le grand se tourne vers le plus petit lorsqu'il prend des décisions importantes et lui demande son avis. Élément fondamental. Et il y a un risque. C'est quoi le risque? Eh bien, le risque, c'est que tout simplement, on se trompe. On va dire, Nassé Adam, faisons. Donc, traduit de manière différente, il y a eu plusieurs personnes, forces, énergies, divinités, que sais-je, qui ont été présentes au moment de la construction de l'humain, au moment où Dieu le crée. Et donc, ça peut amener les gens à penser qu'il y a en effet plusieurs forces dans le monde. Et Hachem dit, ce n'est pas mon problème. L'enseignement moral est tellement important. Chez Kol Mi chez Rotzelit Hot, Yavo Veit E. Celui qui veut se tromper, eh bien qu'il vienne et qu'il se trompe. La Gemara nous dit la miamnin ba sama de chaya la masmelem ba sama de mota. Pour ceux qui prennent la Torah du côté de la droite, elle est élixir de vie. Pour les autres, elle n'est pas élixir de vie. C'est-à-dire que nous avons cette possibilité de pouvoir lire dans le texte ce qui nous permettra parfois de justifier notre pensée, notre vision du monde. La plupart du temps, ça va être une vision fractionnée du texte. On oubliera certaines parties. La plupart de ceux qui disent « mais regardez, il y a marqué dans la Torah », eh bien souvent ne savent pas vraiment de quoi elle parle, ou alors sciemment, ils en mettent de côté certaines parties. Je vais vous donner un exemple très simple. Beaucoup de personnes voient dans l'opposition à deux grands maîtres comme Shammai et Hillel l'expression de deux visions du monde. Shammai étant l'expression de la rigueur et Hillel de la bonté. C'est très intéressant. Donc ça veut dire qu'on va avoir une vision d'un Shammai dur, pas sympa, très rigoureux. Mais si vous regardez le texte, Shammai nous donne un enseignement incroyable. Shammai nous dit « Heve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot » reçoit tout individu, quel qu'il soit, avec un visage ouvert et agréable, parce que chaque personne qui est présente face à toi est à l'image de Dieu. Et tu dois lui révéler la valeur qu'elle a, ne serait-ce parce qu'elle est à l'image d'Hachem, à travers l'effort que tu vas faire dans ta manière de l'accueillir. Donc, vous voyez un petit peu comment parfois on peut avoir une lecture erronée des choses, et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir un maître. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'école, j'avais un maître que j'ai toujours, enfin qui est toujours là et que je respecte énormément. Et un jour, il avait posé une question et j'avais donné une réponse. Et en toute modestie, ça m'est pas arrivé souvent, mais là la réponse était bonne.
C'est une bonne réponse, intéressante. Et ce maître m'a dit, ta réponse est bonne, et comme elle est bonne, évidemment, je suis sûr qu'on va la retrouver ailleurs, parce que lorsque l'on est dans un chemin positif, on rencontre toujours d'autres personnes. Donc je reprends. Antignos ish socho kibel mishimon hatzadik. Antignos a reçu Mishimon hatzadik, de Shimon hatzadik, la Torah, un enseignement, Huaya Omer, et il disait. Alors, lorsque le texte de la Mishnah nous dit Huaya Omer, il disait d'autres choses, évidemment. Mais c'était un petit peu une phrase qui, pour lui, représentait beaucoup de choses, un petit peu ce qui le symbolisait, un message qu'il voulait faire passer fortement à toutes celles et à tous ceux qu'il rencontrait. Qu'est-ce qu'il disait? Al tiyu kavadim ameshamshim et arav almenat le kabel pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans le but de recevoir un salaire. Et là, mais, Hevu kavadim ameshamshim et arav almenat shelo le kabel pras. Soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans dans leur tête penser d'une quelconque manière à la récompense qu'ils vont recevoir, Ve'emora shamayim alechem, et que la crainte de Dieu, c'est-à-dire la conscience de la présence d'Hachem dans votre vie, soit présente avec vous. Alors, évidemment, il y a ici un certain nombre de questions. C'est que, quel est le problème de vouloir servir le Créateur de l'univers, puisque c'est de ça dont on parle, dans l'espoir et dans le but que cela nous amène des choses positives? Il y a un texte du Talmud qui nous dit que celui qui dit « je vais donner de l'argent à la tzedaka et je le fais pour que nos enfants soient en bonne santé ou d'autres choses », on dit à Rezet Tzadik Gamour, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Qu'est-ce que Antignos est en train de nous dire? Pourquoi est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas être dans cet espoir? Plus que cela, regardez. Quand nous disons tous les jours le texte du Shema, on dit dans le deuxième paragraphe, V'haya im shamoat tishmo el mitzvotai. Et ça sera si vous écoutez mes commandements. Alors, Venatati metar tsochem berito, je donnerai la pluie en son temps. Les choses pousseront, les récoltes seront belles. Donc on voit que clairement, il y a des versets de la Torah dans lesquels Dieu dit, si vous écoutez mes mitzvot, sachez qu'il y aura une bracha, qu'il y aura une bénédiction dans ce monde-ci, évidemment dans le monde futur. Alors, comment est-ce que on peut comprendre cela? Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Eh bien, l'idée serait la suivante. Ça veut dire que première lecture, on va en avoir plusieurs. Antignos Issocho nous dit, au moment où tu es en train d'accomplir les mitzvot, tu es en droit d'attendre quelque chose. Mais ce qui est important, c'est que si tu n'as pas exactement ce que tu veux, cela ne t'amène pas à regretter l'acte que tu as pu faire. En effet, parfois, on est là, et on dit on va faire telle chose et on espère cela. Et puis les choses ne se passent pas nécessairement tout de suite comme on le veut. Antignos dit, ne le fais pas à cette condition, c'est-à-dire que dans ta tête, tu es en droit d'espérer et de demander que tes actes positifs génèrent des choses positives. Mais si ça ne génère rien de positif, pour l'instant, ou en tout cas pas les attentes que tu n'as pas gagné à l'euro-million, tu n'as pas trouvé un superbe appartement pour pas grand-chose, tu n'as pas, voilà, eh bien, ce n'est pas pour autant que tu dois mettre ça de côté. Et je vais vous donner un exemple très simple de la vie de tous les jours. Regardez. En tant qu'adulte, en tant que parent, on s'investit vis-à-vis de notre conjoint, vis-à-vis de nos enfants. On essaye de faire plein de choses positives. Et on est évidemment dans l'espoir que ces choses positives vont amener un résultat. Que cet enfant vis-à-vis duquel nous faisons attention, nous nous investissons, nous sommes à son écoute,
Nous lui mettons les cadres et les limites et en même temps nous lui proposons un certain nombre de choses qui le nourrissent. Et bien que cela amène un changement, une transformation dans son modèle de fonctionnement. Et ça ne se passe pas toujours comme ça. On est sympathique avec son conjoint et on espère que son conjoint le deviendra rapidement. Il le deviendra. Mais la relation de cause et effet n'est pas toujours immédiate. Il n'y a rien de pire que de regretter un acte positif que l'on a fait. Et c'est ça, entre autres, que Antignosh Issocho est en train de dire. C'est-à-dire, ne soyez pas comme ces serviteurs qui ne sont prêts à faire les choses que par rapport à la récompense qu'ils attendent. Nous voulons faire les choses parce que nous pensons qu'elles sont bien, parce que nous sommes convaincus qu'il faut les faire, sans aucune ambiguïté. Et nous espérons, et nous sommes en droit d'espérer, de demander, que cela génère des choses positives, sans aucune ambiguïté. Mais ce n'est pas parce que ça ne se passe pas que pour autant nous devons regretter. Les maîtres du Talmud nous disent qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est ce que l'on appelle Toré à la Rishonot, c'est-à-dire qui regrette ce qu'il a fait. Et vous voyez, dans le monde des relations, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup. Parfois, on s'investit par rapport à des personnes, par rapport à qui vous voulez. Évidemment, on espère que cet investissement va produire des résultats positifs et que nous aurons peut-être une forme de retour. Et puis parfois, on se rend compte que non. On en parlera dans d'autres cours, on est face à ce moment-là à une forme d'ingratitude ou d'oubli. On ne doit pas regretter pour autant l'acte positif que l'on a fait. On l'a fait, on espérait évidemment qu'il allait générer quelque chose de positif. Ça n'a pas généré pour l'instant, ça peut nous embêter. Mais nous sommes contents et heureux d'avoir fait cet acte. Pourquoi ? Parce que même si l'espoir de la récompense ou des conséquences positives était présent chez nous, et c'est normal, comme le Talmud nous le dit dans le traité de Psachim, ce n'est pas parce qu'à un moment les résultats ne sont pas ce que l'on aurait voulu, pas tout de suite en tout cas, que nous devons regretter ce que l'on a fait. Toré à la Rishonot, regretter l'acte positif que l'on a fait. Malheureusement, dans la vie, il y a des personnes qui disent « Si j'avais su que suite à cela, la personne n'aurait pas fait ceci ou alors aurait fait cela, je ne l'aurais jamais fait. » Mais quel dommage. L'acte que tu as fait était un bel acte. C'était un acte positif. Maintenant, l'autre a décidé de son côté de ne pas agir comme il se doit ou alors de l'oublier. C'est son problème, c'est son choix. Mais toi, tu dois être heureux d'avoir fait cet acte positif. Parce qu'il est l'expression de ta croyance. Il est l'expression de ce que tu sais être important et vrai à l'intérieur de ta vie. Il y a aussi une autre lecture à l'intérieur de ce texte. Il faut se rappeler que Al tiyu que avadi mamshamshim et arav almenat le kabel pras. Ne soyez pas comme ces serviteurs qui servent leur maître, à condition de recevoir Ella, et vous que avadi mamshamshim et arav shelo almenat le kabel pras. Soyez comme ces serviteurs qui servent leur maître et dans leur tête, ils ne se posent pas la question de la récompense. Ce n'est pas ça l'élément déterminant. Ce n'est pas quelque chose de simple. On est toujours en droit d'espérer. On est toujours en droit d'attendre, pardonnez-moi. Réussir à se dire, on fait les choses pour elles-mêmes, parce qu'elles sont importantes, et le reste nous importe peu. Et l'expression d'un niveau très élevé, d'ailleurs je voudrais vous raconter une histoire qui, de ce que j'ai compris, est une histoire qui était vraie. Alors est-ce qu'elle s'est passée exactement comme ça ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, de ce que l'on voit dans les livres, cette histoire se serait passée. Cette histoire concerne un maître parmi les maîtres qui s'appelait le Gaon Mivilna. Le Gaon Mivilna, vous savez, a été un des maîtres les plus prestigieux de la tradition juive. Il est celui qui a eu une connaissance colossale de la Torah, aussi bien dans le domaine de sa dimension ésotérique que dans sa dimension révélée. Un géant absolu. Il habitait donc à Vilna en Pologne. Et vous savez qu'en Pologne, il y avait une fête à laquelle on se préparait longtemps à l'avance. Très longtemps à l'avance. C'était laquelle ? Sukkot. Pourquoi ?
Construire une souka dans laquelle on va pouvoir s'installer est relativement simple. Mais trouver un loulav et un hétrog, c'était légèrement plus complexe. Les hétrogim ne poussent pas sous le climat de la Pologne. Ils poussent en Italie, au Maroc, dans des pays plus chauds. Et donc, l'habitude était dans les communautés d'envoyer des personnes, déjà 2-3 mois avant, dans ces pays pour pouvoir amener des troguim, ou alors on attendait que certains marchands viennent, proposer leurs marchandises. Et c'est vrai qu'avoir un étrog était quelque chose d'extrêmement rare d'ailleurs. De manière générale, la communauté en avait un ou deux, et tout le monde faisait la bénédiction sur l'étrog de la communauté, sur le loulav de la communauté. Une année, on ne trouve pas d'étrog, et le Gaon Vilnaï, bien sûr, est extrêmement triste. Et puis à un moment, il entend que quelqu'un aurait un étrog, que sais-je. Il envoie quelqu'un pour pouvoir négocier éventuellement si on peut l'acheter. Cette personne de dire, oui, je le vends, et mon prix c'est quoi? C'est que tout le mérite de la mitzvah que va faire le Gaon en prononçant sa bénédiction sur le hétrog pendant tous les jours de la fête, il ne soit pas pour lui, mais il soit pour moi. Curieux. En vérité, c'était quelqu'un qui connaissait la valeur des choses, la réelle valeur des choses. Est-ce que le Gaon va accepter? Non seulement le Gaon va accepter, mais raconte l'histoire, le Gaon cette année-là a accompli cette mitzvah avec une joie et une ferveur particulière. Pourquoi? Parce que le Gaon explique, en tout cas c'est ce que l'histoire raconte, que son bonheur immense, c'était de savoir qu'il faisait la mitzvah pour elle-même. Parce que tout le mérite ne serait pas pour lui. Elle était vraiment l'expression d'un acte qui n'était là que pour servir Hachem et exclusivement pour cela. Alors évidemment, nous sommes tous relativement loin de cette dimension-là. Mais néanmoins, on peut aboutir à cela, à travers, comme on l'a vu déjà, la capacité de ne pas regretter qu'on a fait un acte positif et de se dire qu'au fond, on est très très content d'avoir fait ce que l'on a fait, même si ce que nous espérions par ailleurs ne s'est pas encore passé. Shelo almenat le kabel pras. Cette idée-là de dire que l'on n'a pas cet élément qui est présent dans notre tête au moment où nous accomplissons cette mitzvah. Et c'est intéressant de voir que le texte aurait pu nous dire la chose de manière plus claire. Pardonnez-moi, pas plus claire, mais différente. Antignosh Ishsocho aurait pu dire « Ne faites pas les mitzvot dans le but de recevoir un salaire, mais faites-les pour elles-mêmes. » Ça aurait été intéressant. Or là, il y a une phrase un peu différente. « Al tiyu ka'avadim » ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître. Eh bien, il y a peut-être ici une clé que le texte est en train de nous dire. Comment nous devons nous positionner face aux obligations que nous avons dans l'existence? Un Eved, un serviteur, sait que sa raison d'être, en tout cas son but au quotidien, c'est de remplir exactement l'attente de son maître. Que c'est ça qui l'agite du matin jusqu'au soir. Que c'est ça, au fond, qui est l'expression de son identité, vu que le Eved, tout ce qu'il fait, c'est pour pouvoir servir le maître, dans tous les domaines. Et au passage, si le maître lui dit de se reposer, qu'il peut prendre du temps pour se reposer, il va se reposer, mais en faisant cela, eh bien il le sert parce qu'il montre qu'il est à l'écoute de sa parole. Et cette Mishnah est peut-être en train de nous dire la chose suivante. Si on avait parlé faire ou ne pas faire des mitzvot, on aurait peut-être pu limiter cet enseignement à « je fais, j'espère, il y aura pas une récompense, alors c'est pas grave ». Là, on est en train de nous ouvrir à une réflexion beaucoup plus large. Comment envisages-tu
ta relation avec le Créateur de l'univers? Est-ce que tu es prêt à être ce que l'on appelle un Eved? Un Eved, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, dans le texte, on va dire, est Be'ad. Si vous prenez le mot Eved, qui veut dire serviteur, avec les lettres, vous faites Be'ad, pour quelque chose, pour quelqu'un. C'est celui qui est intéressé et qui a besoin de savoir en permanence ce que son maître attend de lui. Et c'est vrai que il y a peut-être ici quelque chose à inscrire ou à réinscrire à l'intérieur de nous. Lorsque nous sortons d'Égypte, Dieu dit qu'il lit Bnei Israël Avadim, Avadai Hem, Asher Hotzeti Otam Eretz Mitzrayim. Dieu dit, le peuple d'Israël sont mes serviteurs. Ce sont les serviteurs que j'ai sortis d'Égypte. Si on réfléchit, quel privilège énorme de savoir que nous sommes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, que nous sommes là pour accomplir ce qu'il attend de nous dans l'univers pour pouvoir l'amener à son aboutissement. Quelle fierté, quelle joie. Je vous rappelle que lorsque l'on est serviteur, on est dans le palais du roi. On n'a pas besoin de demander des laissez-passer pour venir. Et d'ailleurs, le Talmud nous parle de certains maîtres qui réussissaient à avoir des prières incroyables et on dit mais pourquoi? On dit parce que Avdé Maré Kamé. Kamé Maré, pardonnez-moi. Parce qu'ils sont comme des serviteurs devant leur maître, c'est-à-dire qu'au fond, ils n'ont pas besoin de toquer à la porte. Ils font partie du palais. Être heureux de pouvoir être les serviteurs d'Hachem. Et je répète à nouveau, malheureusement pour beaucoup de personnes, être les serviteurs d'Hachem les renvoie à ce qu'ils appelleraient une forme de religiosité. Non. Être le serviteur, c'est s'interroger en permanence sur est-ce que c'est ça que mon maître attend quand je me lève le matin, quand je vais prier, quand je vais travailler, quand je vais faire du sport, quand je vais m'occuper des autres. Quand chacun et chacune d'entre nous agit, il se pose la question, est-ce que c'est ça qu'Hachem attend de moi? Est-ce que je suis en phase avec son attente? Est-ce que je suis dans une action qui est optimale par rapport à la construction de l'univers? On vit toujours de la même manière, mais avec un état d'esprit différent. La réalité est la même. On va manger au restaurant, on va discuter, mais dans notre tête, de manière récurrente, on s'interroge. Est-ce que c'est ça qu'Hachem attend de nous? Nous sommes au restaurant et nous commençons à parler, malheureusement, Chas v'Shalom, ni nous, ni vous, ni personne, mais on va imaginer, allez, une époque dans laquelle, voilà, les personnes sont là, ils vont commencer à parler les unes les autres. Qu'est-ce qu'en pense le patron? Qu'est-ce qu'en pense le créateur de l'univers? Est-ce qu'il nous a donné cette force de la parole pour pouvoir détruire et faire du mal? Non. Alors dans ce cas-là, puisque il ne nous l'a pas donné pour cela, ne l'utilisons pas pour cela. Il nous a donné des yeux pour regarder quoi? Il nous a donné des jambes pour aller vers où? Il nous a donné des mains pour donner, et pas pour prendre. On ne rentre pas dans une religiosité ici. C'est un autre regard et une autre manière d'appréhender et de vivre son existence. Et je vais conclure sur cette Mishnah, et Bezrat Hashem, demain on se retrouvera pour peut-être un développement encore de celle-ci, puisqu'il y a encore quelques idées exprimées. Vi mora shamayim alechem. Et que la crainte d'Hachem soit sur vous. Alors, on va le redévelopper demain soir juste. Mora souvent est traduit par la crainte. Et les gens entendent dans le mot crainte la peur, l'angoisse. Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Yira vient de la racine ro'é. Ro'é, c'est quoi? C'est voir. Yirat Hashem, c'est de vivre dans cette conscience qu'Hachem est là, comme si on le voyait. Réussir à vivre dans cette conscience, et ce, au quotidien. Comme on le voit le matin dans l'autre cours sur le bitachon, sur la confiance et sur la foi, ce ne sont pas des choses qui sont simples. Ce sont des choses qui se construisent. Ce sont des choses qui prennent du temps. Mais vous savez, la Yirat Shamayim, c'est quoi?
C'est quand vous êtes confronté, quand nous sommes confrontés à une situation, et on se pose la question de savoir, comment Hachem me demande-t-il d'agir à ce moment-là? Le fait de s'interroger, non pas juste sur une problématique de savoir si cette casserole est cachère ou pas, mais se dire, quel est le comportement que Dieu me demande d'avoir à ce moment-là? Le fait de se poser la question, c'est l'expression de l'Eirat Shamaim. Le fait de s'interroger, le fait d'être capable de se dire, il y a lieu peut-être, de me tourner soit vers un maître, soit vers moi-même, d'essayer d'être le plus lucide et le plus droit, pour pouvoir me poser et avoir une réponse. Est-ce que c'est comme cela qu'Akadosh Baruch Hu me demande d'agir? C'est à ça que servent les maîtres. Nous avons la chance, c'est que nous avons encore des maîtres. Quel bonheur d'avoir des maîtres. Quand on se tourne vers nos maîtres, et que face à des situations quelles qu'elles soient, on leur dit, dites-moi comment est-ce qu'il faut fonctionner. On ne leur demande pas de penser à notre place. Mais on leur demande de nous éclairer, de nous ouvrir la porte de ce que la Torah propose comme manière d'élaborer une réflexion. De nous permettre de repenser peut-être différemment la relation que nous avons aux choses, et de faire les choix les plus intelligents et qui sont le plus justes et les plus en phase avec le Ratson Hashem, avec la volonté de Dieu. Voilà donc quelques éléments de réflexion sur ce sujet. Bezrat Hashem, demain, on se retrouvera avec l'aide d'Hachem à 10h pour le cours sur le Bitachon, puis à 12h30 sur le Chesed, et Bezrat Hashem à 20h pour les Pirkei Avot. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de me donner cette possibilité de transmettre même en des moments pareils. C'est un cadeau. C'est un cadeau que vous donnez. C'est un cadeau que je reçois. Merci à travers votre présence de permettre à ce que on puisse continuer à enseigner. Et Bezrat Hashem qu'on ait toutes et tous que des très très bonnes nouvelles les uns des autres dans tous les domaines. Là, il a tout à tout le monde. Merci beaucoup.